Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle review. Je vais vous présenter le Vintage Wisdom Oracle par Victoria Mosley. Une très belle boîte, de très belles cartes. Je vois que j'ai mis ma boîte à l'envers. Euh, on est vraiment basé ici sur du féminin. Il n'y a que des personnages féminins. On travaille, je ne vais pas dire sur le féminin sacré, mais en tout cas sur notre part féminine. Voilà, ça c'est notre côté féminin. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment, il y a 52 cartes qui sont illustrées, vraiment avec un côté très vintage, un peu un côté sépia, coloré, mais pas dans des couleurs spécialement super vives, quoique. C'est vraiment, oui, avec une inspiration de déesse, de diva, de muse. On ressent vraiment, il y a des détails symboliques. Euh, voilà, des photographies en sépia, comme je l'ai dit, avec des fleurs sauvages, de la nature, de la broderie. Voilà, c'est très beau, je trouve. Et on a un petit livret de 80 pages. Et ça a été édité pardon, par US Games Systems. Voilà. Alors, vous pouvez le trouver sur Amazon, hein, il est très connu. Moi, ça fait longtemps que je l'ai. Enfin, depuis qu'il est sorti. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas s'il compte le faire en français ou pas. Donc on est vraiment dans du vintage, la boîte super belle. Et puis bah, ce côté là, vert émeraude. Enfin déjà rien que le boîtier, il est très beau moi je trouve. Après moi j'aime vraiment beaucoup moi ce style vintage. Nat de la chaîne Angel Taina. Et moi on a un peu les mêmes goûts pour ça. Le coloré, le vintage. Le style John Waterhouse. Ah, ma belle, je te fais un bisou au passage si tu regardes. Donc voilà, il y a ce petit livret. Alors ce petit livret, mon Dieu, Victoria Mosley, elle fait un travail de dingue. Sérieux, il est petit livret, mais combien riche en informations. Vraiment. Il est en anglais, évidemment, comme je l'ai dit. Euh, mais il y a plein de détails. C'est un truc de dingue. Franchement, au départ, je me suis dit, ça va pas être évident de travailler. Bah, je vous parle de ça, c'était l'année passée. Euh, je vais pas pouvoir travailler avec, dans le sens intuitivement. Ouais, je vais pouvoir en tirer des choses, mais avec certaines cartes, qu'est-ce que. Voilà, je restais un peu sceptique. Voilà, oui et non. Je me dis, voilà, quel tirage je vais pouvoir faire avec ça. Ah bah franchement, plein de choses. Et en plus, le livret était super intéressant. Je l'ai lu de A à Z. Donc voilà, elle dit que en fait Victoria Mosley, elle était décoratrice d'intérieur avant de passer à... Elle a reçu en fait des cadeaux intuitifs avec lesquels elle est venue au monde en fait. Et puis donc elle s'est mise à collectionner en fait des cartes postales qui venaient de France. Et elle a fait un séjour en France, dans le sud de la France. Et elle a bien aimé les peintures qu'elle a vues, etc. Et donc, quand elle est revenue en Angleterre, elle a commencé à expérimenter et à créer des montages avec des photographies, etc., avec ses propres peintures, ses propres couleurs. Voilà, et voilà, elle a essayé de créer quelque chose de contemporain, mais de façon digitale. Euh, et voilà, elle inclut effectivement des éléments, des peintures historiques comme Waterhouse et Van Gogh. Ça se ressent hein, dans les illustrations. Et donc voilà, il y a beaucoup de personnages féminins vintage, évidemment, avec un peu de l'énigmatique, par exemple, de Mata Hari, pardon. Voilà, il y a vraiment voilà, des danseuses exotiques, le style courtisane. Voilà, c'est vraiment partagé entre la France et l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Euh, voilà. Après, donc je vous le raconte un peu hein, son histoire, hein, comme c'est en anglais.
parce que je pense que vous pouvez vous le procurer, même s'il est en anglais, et travailler avec, si vous avez voilà, une bonne intuition, c'est tout à fait possible hein, de travailler avec ces cartes. Et voilà, juste après avoir créé, avoir eu l'idée de créer, pardon, ce deck vintage, elle a encore eu elle a encore eu une confirmation en plus comme quoi elle devait le faire, parce qu'elle a contacté en fait une médium, enfin c'est une médium plutôt qui l'a contactée, qui s'appelle Sean Gray, et pendant une lecture, et qu'elles étaient en train de parler, euh, voilà, elle n'avait pas l'intention de spécialement produire ce deck. Et apparemment, il y a un de ses guides spirituels qui a fait passer le message dépêche-toi et fais-le. Donc voilà. Alors, dans ces cartes, c'est un carnet qui est donc rempli d'informations, riche de symboles, vraiment. On y voit des couleurs, des animaux, on parle de différentes cultures, on parle du tarot dans les explications, on parle du karma, il est aussi axé beaucoup sur les fleurs, des déesses aussi, donc ça je l'ai dit, hein. Donc voilà, et ça se passe un peu comme ça au niveau de... J'essaye de trouver une où j'ai pas trop mis de... Voilà, pour la beauté, on a donc voilà ce livret, la beauté, puis toute l'explication encore ici, et toute la symbolique en fait qu'on retrouve à l'intérieur. Donc voilà, c'est à chaque fois un peu pareil. Donc jusqu'à la fin, mais un livret extrêmement bien travaillé et riche, très nourrissant d'informations. Après, ben voilà, elle me dit utiliser les cartes. Euh, avec ou sans guidebook, ça c'est à nous de voir hein, avec notre intuition ou pas. Et puis il y a des tirages qui sont intéressants. Il y a le trèfle à 4 feuilles comme tirage. Il est super chouette. Il y a aussi celui-ci qui est un ancêtre de la longue vue. Je ne sais plus comment il s'appelle. On a le penny. On a le... je reviens plus, le jardin... le mur fleuri, le jardin... Oh, j'arrive plus à traduire. Qui est intéressant. On a aussi le tirage de la châtelaine qui est intéressant à faire. Et voilà. Donc, très très bon petit livret. Vraiment. Pour les cartes, ben, je vous les présente. Donc, vraiment une taille standard d'oracle. Une carte oracle. Une belle grandeur. Ça, c'est le dos des cartes, hein, très vintage. Le bord des cartes n'est pas normal. Et puis, je trouve que ça va bien avec ce côté vintage. Et puis, nous avons les illustrations. Alors, j'essaye de faire le focus. Voilà. Mais il y a de la lumière, beaucoup de lumière. Il est très beau ce deck, il est très doux, il nous emmène vraiment, c'est vrai, dans une autre époque. J'aime bien, oui, il mélange vraiment les cultures, Puis ce côté vintage, il n'y a rien à faire, moi je l'adore. Je sais pas si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Puis si vous ne l'avez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pourriez travailler avec un deck comme ça, ou si ça vous semble trop euh, pas assez détaillé, bien qu'il y ait énormément de détails, hein, ça je peux vous le dire. Et puis vous le voyez par vous-même. Est-ce que vous choisiriez de travailler avec ce deck? Est-ce que voilà comment vous travaillez avec si vous l'avez? Est-ce que vous tirez une carte par jour? Est-ce que vous le travaillez avec un tarot en particulier?
Moi, j'ai reçu un très beau message hein, avec ce deck, hein. Je vous ai fait une petite vidéo de partage où je vous explique mon expérience. N'hésitez pas à faire pause si des cartes vous interpellent plus qu'une autre. Moi, il y en a vraiment plusieurs que j'aime beaucoup, donc puis il y a aussi ce côté nature hein, qui ressort effectivement avec toutes ces fleurs, avec des plantes, et puis voilà, la nature est présente.